C'est vrai qu'à première vue, l'orienté objet peut faire un peu peur, avec ses concepts et termes pas très rassurants. Mais t'inquiète pas, on va regarder ça ensemble. Je vais t'expliquer de A à Z ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça se concrétise en Python. Après, que ce soit en Python ou dans un autre langage, le concept reste le même. Bienvenue sur Super Eura et dans cette série de vidéos où l'on va construire de A à Z le chat, qui est un peu la mascotte de la chaîne en vrai, surtout sur mes vidéos TikTok. N'hésite pas à aller voir d'ailleurs. Pour commencer, la PO, ça veut dire programmation orientée objet. Ça désigne le fait de programmer avec ce qu'on appelle des objets. Mais hasard de dingue! Plus précisément, un objet, c'est un type de données pouvant avoir des caractéristiques et fonctions propres à elle. Si on prend par exemple un chat, ses caractéristiques peuvent être les yeux verts, le poil long, poil gris, etc. Et ses fonctions, ça peut être chasser, courir, griffer, monter aux arbres, etc. Tu vois l'idée. En fait, un objet, c'est toute chose ayant des propriétés. Alors, on va poser un cas concret. Toi, par exemple, on pourrait dire que tu as un objet de type humain avec certaines caractéristiques. Des yeux d'une telle couleur, une taille, telle couleur de cheveux, etc. Et tu as aussi des fonctions. Par exemple, tu sais nager, enfin normalement. Tu peux courir, tu peux faire un café, aller sur YouTube, conduire, etc., etc. Par contre, normalement, t'as pas la fonction voler dans les airs. C'est pas possible normalement. Et en PO, les caractéristiques, c'est ce qu'on appelle des attributs et les fonctions des méthodes. Pour résumer, un objet, c'est rien d'autre qu'un type de données avec des attributs et des méthodes propres à lui. Pour manipuler des objets, il faut d'abord les créer. Et pour les créer, on a besoin d'une classe. Une classe, c'est le plan de construction de l'objet. Par exemple, si on veut créer des chats, il nous faut un plan de construction qui nous permettra de créer concrètement ces chats. Donc en fait, imagine qu'à partir de maintenant, tu as des pouvoirs divins de création qui te permettent de modéliser des espèces et de les invoquer. Alors, petit détail qui a son importance, les attributs peuvent être de deux types. Fixe pour tous les chats qu'on créera. Exemple, si je veux que tous mes chats aient forcément 2 yeux et pas un nombre variable d'œil, ou variable. On veut pouvoir choisir une caractéristique spécifique individuellement pour chaque chat lorsqu'on le créera. Exemple, la couleur des yeux. C'est-à-dire que je veux que tous mes chats aient 2 yeux, mais je veux pas qu'ils aient forcément la même couleur pour chaque chat différent. Donc, encore une fois pour résumer, la classe est le plan de construction et les objets, aussi appelés d'ailleurs instances de classe, les créations réelles via ce plan. Et c'est tout. C'est très important de comprendre ceci pour bien les manipuler en Python. Et on se retrouve pour l'application en Python dans la partie 2.